Donde se dice où. Où. ¿Te acuerdas de cómo se dice tú quieres? Tu veux. Tu veux. El verbo trabajar. Travailler. Travailler. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Dónde quieres trabajar? Tenemos dos formas de hacer la pregunta. Si empecemos con où, hacemos la inversión entre el verbo y el sujeto. Où veux-tu travailler? Es la forma más formal. Où veux-tu travailler? O se puede preguntarlo así. Tu veux travailler où? Tu veux travailler où? Tu veux travailler où? Où est-ce que tu veux travailler? Où est-ce que tu veux travailler? Cuando, quand. Quand. De al final es muda, no se pronuncia. Me gusta es j'aime. J'aime. Et al final se pronuncia j'aime. Ahora, ¿cómo se dice te gusta a ti? Tu aimes. Tu aimes. Tu aimes. Hacerlo. Le faire. Le faire. ¿Cuándo te gusta hacerlo? La misma regla si empezamos por quand. Dice, quand aimes-tu le faire? Quand aimes-tu le faire? Y si dejamos quand al final de la frase, ¿cómo sería la pregunta? Très bien. Tu aimes le faire quand? Tu aimes le faire quand? Y se puede preguntar o hacer la pregunta usando est-ce que. Quand est-ce que. De aquí se pronuncia T. Quand est-ce que tu aimes le faire? Quand est-ce que tu aimes le faire? ¿Con quién? ¿Avec qui? ¿Avec qui? Ahora di, tú vas a trabajar. Tu vas travailler. Tu vas travailler. ¿Con quién vas a trabajar? Très bien. Avec qui vas-tu travailler? Avec qui vas-tu travailler? O, se puede decir, tu vas travailler avec qui? Tu vas travailler avec qui? Avec qui vas-tu travailler? Es forma con inversión más típica en francés escrito o formal. Y tu vas travailler avec qui? Es forma más coloquial. Se usa en el oral. ¿Os acordáis de esta pregunta? ¿A qué hora? Se dice ¿a quelle heure? ¿A quelle heure? Tienes que o tú debes. Tu dois. Tu dois. Ahora di tienes que hacerlo o debes hacerlo. Tu dois le faire. Tu dois le faire. ¿A qué hora tienes que hacerlo? ¿O a qué hora debes hacerlo? ¿A quelle heure dois-tu le faire? ¿A quelle heure dois-tu le faire? O
Tu dois le faire à quelle heure? Tu dois le faire à quelle heure? ¿Cómo es comment? T no se pronuncia al final. ¿Cómo puedes hacerlo? Tu peux le faire. Tu peux le faire. ¿Cómo puedes hacerlo? Comment peux-tu le faire? Comment peux-tu le faire? Oh, tu peux le faire comment? Tu peux le faire comment? ¿Os acordáis de este verbo soler? Très bien. Se puede decir avoir l'habitude de o d'habitude. Por ejemplo, tú sueles, tu as l'habitude de. Tu as l'habitude de. Usar, utiliser. 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 Usarlo. Le utiliser. Se elimina la letra E, se pone un apostrofo. L'utiliser. L'utiliser. ¿Dónde sueles usarlo? La frase ¿dónde sueles usarlo? Se puede expresar en francés usando avoir l'habitude de o simplemente con d'habitude, dependiendo de cómo quieras enfocarlo. ¿Dónde es où? ¿Dónde sueles usarlo? Où as-tu l'habitude de l'utiliser? Où as-tu l'habitude de l'utiliser? O se puede decir où l'utilises-tu d'habitude? Où l'utilises-tu d'habitude? Tu l'utilises où d'habitude? Tu l'utilises où d'habitude? Tu l'utilises où d'habitude? Otra vez, ¿cómo se dice cuándo? Quand. Quand. ¿Quieres? Tu veux. Tu veux. Verme. Me voir. Me voir. Ahora haz esta pregunta. ¿Cuándo quieres verme? ¿Cuándo quieres tú verme? Quand veux-tu me voir? Quand veux-tu me voir? O se coloca quand al final, como se hace la pregunta. Tu veux me voir quand? Tu veux me voir quand? Et con est-ce que? Et con est-ce que? Quand est-ce que tu veux me voir? Quand est-ce que tu veux me voir? Otra vez, ¿cómo se dice cómo? Comment? Comment? Comprarlo. L'acheter. L'acheter. ¿Cómo vas a comprarlo? Comment vas-tu l'acheter? Comment vas-tu l'acheter? Oh, tu vas l'acheter comment? Tu vas l'acheter comment? Encore une fois, como se dice dónde? Où? Où?
Y otra vez, ¿cómo se dice quieres hacerlo? Tu veux le faire. Tu veux le faire. ¿Dónde quieres hacerlo? Où veux-tu le faire? Où veux-tu le faire? Oh, où est-ce que tu veux le faire? Où tu veux le faire? Où? Tu veux le faire où? Tu veux le faire où? Comment? Comment? ¿Te gusta? Tu aimes. Tu aimes. Trabajar. Travailler. Travailler. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Cómo te gusta trabajar? Comment aimes-tu travailler? Comment aimes-tu travailler? Oh, tu aimes travailler comment? Tu aimes travailler comment? Otra vez, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿A qué hora? ¿A quelle heure? ¿A quelle heure? ¿Puedes hacerlo? Tu peux le faire. Tu peux le faire. ¿A qué hora puedes hacerlo? ¿A quelle heure peux-tu le faire? ¿A quelle heure peux-tu le faire? Oh, tu peux le faire à quelle heure? Tu peux le faire à quelle heure? ¿Os acordáis de cómo se hace esta pregunta? ¿Con quién? ¿Avec qui? ¿Avec qui? ¿Con quién sueles trabajar? ¿Os acordáis de cómo se dice sueles? Avec qui travailles-tu d'habitude? Avec qui travailles-tu d'habitude? ¿A qué hora? ¿A quelle heure? ¿A quelle heure? Esta noche, ce soir. Ce soir. ¿Vas a venir? Tu vas venir. Tu vas venir. ¿A qué hora vas a venir esta noche? ¿A quelle heure vas-tu venir ce soir? ¿A quelle heure vas-tu venir ce soir? Oh, tu vas venir ce soir. ¿A quelle heure? ¿Cómo se dice no sé? Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Repite conmigo en voz alta. Je ne sais pas. ¿Vas a hacerlo? Tu vas le faire. Tu vas le faire. Otra vez, ¿cómo se dice cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora di, no sé cómo vas a hacerlo. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Très bien. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Dilo otra vez. Je ne sais pas comment tu vas le faire.
Cuando. Quand. Quand. Terminar. Finir. Finir. Tienes que terminarlo o debes terminarlo. Tu dois le finir. Tu dois le finir. No sé cuándo tienes que terminarlo. O no sé cuándo debes terminarlo. Je ne sais pas quand tu dois le finir. Je ne sais pas quand tu dois le finir. Dilo otra vez en voz alta. Je ne sais pas quand tu dois le finir. Je ne sais pas quand tu dois le finir. ¿Os acordáis de este verbo comprar? Acheter. Acheter. Es un verbo del primer grupo que es regular. Acheter. ¿Cómo se dice compré o he comprado? Très bien. J'ai acheté. Se conjuga con el auxiliar avoir. J'ai, avoir en presente, j'ai, et el participio del verbo acheter, acheter. J'ai acheté. J'ai acheté. ¿Recordáis cómo se dice el libro? Le livre. Le livre. Este libro. Este es ce. Ce livre. Ce livre. Ahora di, compré este libro. J'ai acheté ce livre. J'ai acheté ce livre. ¿Recordáis esta palabra nadie? Personne. Personne. Elle compró. Il a acheté. Il a acheté. Ahora, ¿cómo se dice? Nadie compró este libro. Très bien. Personne ne. Cuando empecemos con personne, más un verbo se coloca ne. Personne ne a acheté. Se elimina la letra E. Se dice na. Na. Personne n'a acheté ce livre. Personne n'a acheté ce livre. En el mercado, ya sabes cómo se dice. Au marché. Au marché. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Compramos o hemos comprado? Con el pronombre nosotros. Nous avons acheté. Nous avons acheté. O se puede decir on a acheté. On a acheté. Ahora, ¿cómo se dice? No compramos nada. Nada, ¿recordáis cómo se dice? Podéis responder con el pronombre on. Très bien. On n'a rien acheté. On n'a rien acheté. Ahora di, no compramos nada en el mercado. Responde con on. Très bien. On n'a rien acheté au marché.
On n'a rien acheté au marché. Dilo en voz alta. On n'a rien acheté au marché. ¿Recordáis este verbo comer en francés? También es un verbo del primer grupo. Manger. Manger. Siempre ER y R se pronuncian como E española. Manger. R al final no se pronuncia. Ahora di he comido o comí. J'ai mangé. J'ai mangé. Esta mañana. Ce matin. Ce matin. No comí nada esta mañana. Podéis pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Très bien. Je n'ai rien mangé ce matin. Je n'ai rien mangé ce matin. Je n'ai rien mangé ce matin. O se puede decir, ce matin, je n'ai rien mangé. ¿Os acordáis de esta palabra, el pastel? Esta palabra la hemos visto antes. Très bien. Le gâteau. Le gâteau. Elle comió. Il a mangé. Il a mangé. Ahora di, nadie comió el pastel. Personne n'a mangé le gâteau. Personne n'a mangé le gâteau. ¿Recuerdas este verbo? Beber. Es un verbo del tercer grupo que es irregular. Boire. Boire. Ahora, ¿cómo se dice baby? J'ai bu. Bu es el participio pasado del verbo boire. Como pouvoir se dice pu, boire, bu. J'ai bu. Bebí algo o he bebido algo. J'ai bu quelque chose. J'ai bu quelque chose. No bebí nada esta mañana. Très bien. Je n'ai rien bu ce matin. Je n'ai rien bu ce matin. O se puede decir, ce matin, je n'ai rien bu. Otra vez, como se dice trabajar, ya sabéis qué es. Travailler. 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 Elle trabajó. Il a travaillé. Il a travaillé. Ahora di, nadie trabajó ayer. Personne n'a travaillé hier. Personne n'a travaillé hier. ¿Te acuerdas de este verbo escribir? Es un verbo del tercer grupo que es también irregular. Muy bien. Écrire. 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 Ahora di, escribí o escrito. J'ai écrit. J'ai écrit.
escribí algo ayer. J'ai écrit quelque chose hier. J'ai écrit quelque chose hier. Oh, hier, j'ai écrit quelque chose. ¿Os acordáis de cómo se dice una carta? Une lettre. Une lettre. Elle escribió. Il a écrit. Il a écrit. Ahora di, nadie escribió una carta. Personne n'a écrit de lettres. No se dice personne n'a écrit une lettre. Y no una frase negativa, en lugar de decir une lettre, se pone la preposición de. La frase afirmativa es il a écrit une lettre. En una negativa, personne n'a écrit deux lettres. Personne n'a écrit deux lettres. ¿Recuerdas este verbo? Aprender. También es un verbo del tercer grupo, es irregular. Apprendre. Apprendre. Aprendi. J'ai appris. J'ai appris. Mucho. Beaucoup. Beaucoup. Como se dice, aprendí mucho ayer. Siempre mucho en francés se coloca después del primer grupo. Très bien. J'ai beaucoup appris hier. J'ai beaucoup appris hier. J'ai beaucoup appris hier. No aprendí nada. Très bien. Je n'ai rien appris. Je n'ai rien appris. Je n'ai rien appris. En la escuela. À l'école. À l'école. Hoy. Aujourd'hui. Aujourd'hui. No aprendí nada en la escuela hoy. Je n'ai rien appris à l'école aujourd'hui. Je n'ai rien appris à l'école aujourd'hui. O se puede decir, aujourd'hui, je n'ai rien appris à l'école. Otra vez, como se dice compré. J'ai acheté. J'ai acheté. Tú compraste. Tu as acheté. Tu as acheté. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Compraste algo? Me puedes responder con la forma más informal. Tu as acheté quelque chose? Tu as acheté quelque chose? Y con est-ce que tu as acheté quelque chose? Est-ce que tu as acheté quelque chose? Respondeme y di, no compré nada. Je n'ai rien acheté. Je n'ai rien acheté. Je n'ai rien acheté. Une autre question. ¿Comiste algo? Respondeme con est-ce que.
Est-ce que tu as mangé quelque chose? Est-ce que tu as mangé quelque chose? Contesta e di no comí nada. Je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. ¿Te acuerdas de esta palabra alguien? Très bien. Quelqu'un. 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 Ahora pregunta. ¿Alguien comió el pastel? Quelqu'un a mangé le gâteau? Oh, est-ce que quelqu'un a mangé le gâteau? Responde di nadie comió el pastel. Personne n'a mangé le gâteau. Personne n'a mangé le gâteau. ¿Alguien compró este libro? Quelqu'un a acheté ce livre? Quelqu'un a acheté ce livre? Respondimi e di nadie ne lo compró. Personne ne le ha acheté. Le es lo. Eliminamos e, se pone un apostrofo, se dice la. Personne ne l'a acheté. Personne ne l'a acheté. El café es le café. Al decir mi café, mon café. Mon café. Tu café, ton café. Ton café. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Alguien bebió mi café? Quelqu'un a bu mon café? Quelqu'un a bu mon café? Ou est-ce que quelqu'un a bu mon café? Nadie bebió tu café. Personne n'a bu ton café. Personne n'a bu ton café. Otra pregunta. ¿Alguien trabajó ayer? Quelqu'un a travaillé hier? Quelqu'un a travaillé hier? Contesta y di, nadie trabajó ayer. Personne n'a travaillé hier. Personne n'a travaillé hier. ¿Escribiste algo? Respóndeme con la expresión es que. Est-ce que tu as écrit quelque chose? Est-ce que tu as écrit quelque chose? Responde y di, no escribí nada. O no he escrito nada. Je n'ai rien écrit. Je n'ai rien écrit. ¿Aprendiste algo hoy? Tu as appris quelque chose aujourd'hui? Tu as appris quelque chose aujourd'hui? Ou est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? No aprendí nada. Je n'ai rien appris. Je n'ai rien appris. La lección en francés se dice la leçon. La leçon. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta?
¿Alguien aprendió la lección? Quelqu'un a appris la leçon? Quelqu'un a appris la leçon? Contesta Eddie. Nadie aprendió la lección. Personne n'a appris la leçon. Personne n'a appris la leçon. Me encanta. Me gusta es j'aime. Me encanta. J'adore. J'adore. ¿Recordáis este verbo gestionar? Gérer. Gérer. Los proyectos. Esta palabra la hemos visto antes. Les projets. Les projets. Ahora puedes pausar el vídeo y escribir en los comentarios. Me encanta gestionar los proyectos. J'adore gérer les projets. J'adore gérer les projets. Estoy harto de. Esta expresión la hemos visto antes, una expresión coloquial. J'en ai marre de. J'en ai marre de. Otra vez, ¿cómo se dice estudiar? Étudier. Étudier. Para los exámenes, pour les examens. Se hace siempre la liaison entre les y los sustantivos que empiezan por una vocal o H muda. Les examens. Pour les examens. Estoy harto de estudiar para los exámenes. J'en ai marre de étudier. Se elimina la letra E, se pone un apóstrofe. D'étudier. J'en ai marre d'étudier pour les examens. J'en ai marre d'étudier pour les examens. Me cuesta o tengo dificultad para, en francés se dice j'ai du mal à. Me duele se dice j'ai mal à. C'est la preposición du. Pero al decir me cuesta se añade du. Es la diferencia. Tenemos j'ai mal à, que es me duele, y j'ai du mal à, que significa me cuesta. Al añadir du, el significado es diferente. Significa que me cuesta. J'ai du mal à. Dilo otra vez. J'ai du mal à. Negociar. Negocier. Negocier. Contratos. Aquí, cuando no sabemos la cantidad, al decir contratos, así en español y francés se añade de. Des contrats. Des contrats. Des contrats. Me cuesta negociar contratos. J'ai du mal à négocier des contrats. J'ai du mal à négocier des contrats. ¿Recordáis este verbo suelo? J'ai l'habitude de. J'ai l'habitude de. El verbo asistir, asiste. Asiste.
reuniones, des réunions, des réunions. Ahora di a reuniones, a des réunions, a des réunions. Suelo asistir a reuniones. J'ai l'habitude d'assister à des réunions. J'ai l'habitude d'assister à des réunions. Et l'autre vez, j'ai l'habitude d'assister à des réunions. Otra vez, ¿cómo se dice me cuesta? J'ai du mal à. J'ai du mal à. ¿Os acordáis de este verbo instalar? Installer. Installer. Las aplicaciones se dice les aplications. Pero al decir aplicaciones sin definirla, des aplications. Se hace la liaison aquí entre des aplications es obligatorio. Y ese porque se coloca entre dos vocales. E A se pronuncia como Z. Des aplications. Des aplications. Ahora, me cuesta instalar aplicaciones. Très bien. J'ai du mal à installer des applications. J'ai du mal à installer des applications. Otra vez, como se dice me encanta? J'adore. J'adore. El verbo hacer. Faire. Faire. Presentaciones. Des présentations. Des présentations. Me encanta hacer presentaciones. J'adore faire des présentations. J'adore faire des présentations. ¿Os acordáis de cómo se dice cita? Es rendez-vous. Ahora di citas. Des rendez-vous. Des rendez-vous. Otra vez, ¿cómo se dice suelo? J'ai l'habitude de. J'ai l'habitude de. Y no suelo. Je n'ai pas l'habitude de. Je n'ai pas l'habitude de. Encore une fois, ¿cómo se dice gestionar? Gérer. Gérer. Ahora di, no suelo gestionar citas. Je n'ai pas l'habitude de gérer des rendez-vous. Je n'ai pas l'habitude de gérer des rendez-vous. Encore une fois, je n'ai pas l'habitude de gérer des rendez-vous. Estudiar. Étudier. Étudier. Para los exámenes. Pour les examens. Pour les examens. Hemos dicho antes, me cuesta es j'ai du mal à. J'ai du mal à.
Al decir no me cuesta, cuando la frase es negativa, siempre du se convierte en de. Je n'ai pas de mal a. Je n'ai pas de mal a. Entonces, como se dice, no me cuesta estudiar para los exámenes. Je n'ai pas de mal à étudier pour les examens. Je n'ai pas de mal à étudier pour les examens. Je n'ai pas de mal à étudier pour les examens. Encore une fois, como se dice, estoy harto de. J'en ai marre de. J'en ai marre de. Assister. 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 A reuniones. A des réunions. A des réunions. Estoy harto de asistir a reuniones. J'en ai marre d'assister à des réunions. J'en ai marre d'assister à des réunions. ¿Os acordáis de cómo se dice bajar un programa? Télécharger un programme. Télécharger un programme. Pero al decir bajar programas, télécharger des programmes. Télécharger des programmes. Me encanta. J'adore. J'adore. Me encanta bajar programas. J'adore télécharger des programmes. J'adore télécharger des programmes. Otra vez suelo. J'ai l'habitude de. J'ai l'habitude de. Aplicaciones. Des applications. Des applications. Suelo instalar aplicaciones. J'ai l'habitude de installer des applications. J'ai l'habitude d'installer des applications. J'ai l'habitude d'installer des applications. Para aprender idiomas, idiomas es langue. Los idiomas, les langues. Para aprender idiomas, pour apprendre les langues. Pour apprendre les langues. Suelo instalar aplicaciones para aprender idiomas. J'ai l'habitude d'installer des applications pour apprendre les langues. J'ai l'habitude d'installer des applications pour apprendre les langues. Et l'autre vez, en voz alta. J'ai l'habitude d'installer des applications pour apprendre les langues. ¿Recordáis cómo se dice subir un vídeo? Mettre en ligne une vidéo. Pero subir vídeos. Mettre en ligne des vidéos. Mettre en ligne des vidéos. Otra vez, ¿cómo se dice me cuesta?
J'ai du mal à. J'ai du mal à. Me cuesta subir vídeos. J'ai du mal à mettre en ligne des vidéos. J'ai du mal à mettre en ligne des vidéos. Pero como se dice me cuesta mucho. Me cuesta. J'ai du mal à. Et me cuesta mucho. Mucho es beaucoup. E sempre beaucoup se coloca después del primer verbo. J'ai, que es del verbo avoir. Beaucoup, tenemos de mal a. Aquí, siempre después beaucoup se coloca la preposición de. No du. No se dice beaucoup du mal à, sino beaucoup de mal à. J'ai beaucoup de mal à. J'ai beaucoup de mal à. J'ai du mal à. J'ai beaucoup de mal à. Gestionar proyectos. Gérer des projets. Gérer des projets. Ahora di, me cuesta mucho gestionar proyectos. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets. Encore une fois. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets. Me cuesta gestionar proyectos porque j'ai beaucoup de mal à gérer des projets parce que. Parce que o parce que. Trabajo solo. Je travaille seul. Je travaille seul. Formemos esta frase. Me cuesta gestionar proyectos porque trabajo solo. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets parce que je travaille seul. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets parce que je travaille seul. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets parce que je travaille seul. Y ahora hacemos una revisión de todas las frases que acabamos de ver. Empecemos. Me encanta gestionar los proyectos. J'adore gérer les projets. J'adore gérer les projets. Estoy harto de estudiar para los exámenes. J'en ai marre d'étudier pour les examens. J'en ai marre d'étudier pour les examens. Me cuesta negociar contratos. J'ai du mal à négocier des contrats. J'ai du mal à négocier des contrats. Suelo asistir a reuniones. J'ai l'habitude d'assister à des réunions. J'ai l'habitude d'assister à des réunions. Me cuesta instalar aplicaciones. J'ai du mal à installer des applications. J'ai du mal à installer des applications. Me encanta hacer presentaciones. J'adore
faire des présentations. J'adore faire des présentations. No suelo gestionar citas. Je n'ai pas l'habitude de gérer des rendez-vous. Je n'ai pas l'habitude de gérer des rendez-vous. No me cuesta estudiar para los exámenes. Je n'ai pas de mal à étudier pour les examens. Je n'ai pas de mal à étudier pour les examens. Estoy harto de asistir a reuniones. J'en ai marre d'assister à des réunions. J'en ai marre d'assister à des réunions. Me encanta bajar programas. J'adore télécharger des programmes. J'adore télécharger des programmes. Suelo instalar aplicaciones. J'ai l'habitude d'installer des applications. J'ai l'habitude d'installer des applications. Suelo instalar aplicaciones para aprender idiomas. J'ai l'habitude d'installer des applications pour apprendre les langues. J'ai l'habitude d'installer des applications pour apprendre les langues. Me cuesta subir vídeos. J'ai du mal à mettre en ligne des vidéos. J'ai du mal à mettre en ligne des vidéos. Me cuesta mucho gestionar proyectos. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets. Me cuesta gestionar proyectos porque trabajo solo. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets parce que je travaille seule. J'ai beaucoup de mal à gérer des projets parce que je travaille seule. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal à gérer des projets parce que je travaille seule. Hemos dicho antes que me cuesta o tengo dificultad para en francés se dice j'ai du mal à. J'ai du mal à. Pero al decir me duele, quitamos du. Solo decimos j'ai mal à. Es la diferencia. Al añadir du significa me cuesta, pero al quitar du significa me duele. J'ai mal à. La garganta en francés, la gorge. La gorge. La gorge. Puedes adivinar cómo se dice me duele la garganta. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. ¿Os acordáis de cómo se dice desde? Depuis. Depuis. Ayer. Hier. Hier. Ahora di desde ayer.
Depuis hier. Depuis hier. Me duele la garganta desde ayer. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Très bien. J'ai mal à la gorge depuis hier. J'ai mal à la gorge depuis hier. Repítelo en voz alta. J'ai mal à la gorge depuis hier. Ya sabes que la cabeza es la tête. La tête. Ahora di, me duele la cabeza. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Desde es depuis. Y para decir también desde hace significa depuis. Por ejemplo, desde hace 2 días, depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Entonces, como se dice, me duele la cabeza desde hace 2 días. J'ai mal à la tête depuis 2 jours. J'ai mal à la tête depuis 2 jours. ¿Te acuerdas de este verbo? Quedarse. Très bien. Rester. Rester. Como se dice, me quedo en casa. Bravo. Je reste à la maison. Je reste à la maison. O je reste chez moi. Je reste chez moi. Así que en francés se dice alors. Alors. Entonces, como se dice, así que me quedo en casa. Alors, je reste à la maison. Alors, je reste à la maison. O alors, je reste chez moi. Otra vez, como se dice, me duele la garganta. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Me duele la garganta, así que me quedo en casa. J'ai mal à la gorge. Alors, je reste chez moi. J'ai mal à la gorge. Alors, je reste à la maison. La espalda, le dos. Le dos. Ahora di, me duele la espalda. J'ai mal à le dos. Y a le no existe en francés, se convierte en u. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Ahora, como se dice, me duele la espalda desde ayer. J'ai mal au dos depuis hier. J'ai mal au dos depuis hier. J'ai mal au dos depuis hier. Encore une fois, comme on dit, me duele la cabeza. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Puedes adivinar cómo se dice desde hace 3 días. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Ahora di, me duele la cabeza desde hace 3 días. J'ai mal à la tête depuis 3 jours. J'ai mal à la tête depuis 3 jours. ¿Recordáis cómo se dice tengo?
J'ai. Para decir tengo fiebre se dice j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. En francés no se dice j'ai la fièvre, sino j'ai de la fièvre. Porque aquí de la no significa literalmente de la, sino que forma parte del partitivo. Ya sabéis que el partitivo aún no lo hemos hecho, lo vamos a hacer luego. El partitivo se usa cuando hablamos de una cantidad indeterminada de algo, especialmente con cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, j'ai de la chance, j'ai du courage, j'ai de la fièvre. Esas cosas, chance, courage, fièvre, no se puede contar. Por eso se dice de la fièvre. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Tengo fiebre desde hace 2 días. J'ai de la fièvre depuis 2 jours. J'ai de la fièvre depuis 2 jours. Encore une fois, como se dice me duele la espalda. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Me duele la espalda, así que me quedo en casa. J'ai mal au dos, alors je reste à la maison. Ou alors je reste chez moi. J'ai mal au dos, alors je reste chez moi. Una palabra nueva. Un resfriado se dice un rhume. Un rhume. Para decir tengo un resfriado se dice j'ai un rhume. J'ai un rhume. J'ai un rhume. Desde ayer. Depuis hier. Depuis hier. Ahora di tengo un resfriado desde ayer. J'ai un rhume depuis hier. J'ai un rhume depuis hier. Para decir tengo tos, aquí también usamos un artículo paritativo. Como ves aquí, tos no es definido. J'ai de la toux. J'ai de la toux. Desde hace una semana, depuis une semaine. Depuis une semaine. Tengo tos desde hace una semana. J'ai de la toux depuis une semaine. J'ai de la toux depuis une semaine. Las piernas, les jambes. Les jambes. Ahora di, me duelen las piernas. Muy bien. J'ai mal. Aller y aller no existe, entonces se dice aux jambes. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Me duelen las piernas desde hace 4 días. J'ai mal aux jambes depuis 4 jours. J'ai mal aux jambes depuis 4 jours. Otra vez, como se dice me duele la cabeza. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ahora di, me duele la cabeza, así que me quedo en casa. J'ai mal à la tête, alors je reste à la maison. J'ai mal à la tête, alors je reste chez moi. Otra vez, como se dice me duele la garganta. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Me duele la garganta desde ayer. J'ai mal à la gorge depuis
hier. J'ai mal à la gorge depuis hier. Encore une fois, j'ai mal à la gorge depuis hier. Me duele la espalda, otra vez, como se dice. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Me duele la espalda desde hace 2 días. J'ai mal au dos depuis 2 jours. J'ai mal au dos depuis 2 jours. Otra vez, como se dice, tengo un resfriado. J'ai un rhume. J'ai un rhume. Tengo un resfriado, así que me quedo en casa. J'ai un rhume, alors je reste à la maison. J'ai un rhume, alors je reste à la maison. Otra vez de me duelen las piernas. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Me duelen las piernas desde hace una semana. J'ai mal aux jambes depuis une semaine. J'ai mal aux jambes depuis une semaine. Encore une fois, como se dice tengo fiebre. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Hoy no puedo ir a trabajar porque tengo fiebre. O se puede decir no puedo ir a trabajar hoy porque tengo fiebre. ¿Te acuerdas de cómo se dice hoy? Très bien. Aujourd'hui. Aujourd'hui. No puedo. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ir a trabajar. Aller travailler. Podemos decir ir a trabajar, aller travailler ou ir al trabajo, aller au travail. ¿Por qué? ¿Por qué? Parce que. Tengo fiebre. J'ai de la fièvre. Aujourd'hui, je ne peux pas aller travailler parce que j'ai de la fièvre. Aujourd'hui, je ne peux pas aller travailler parce que j'ai de la fièvre. O se puede decir, je ne peux pas aller travailler aujourd'hui parce que j'ai de la fièvre. El verbo cantar, chanter. Chanter. ¿Cómo se dice canter? Très bien. J'ai chanté. J'ai chanté. Canté mucho. Mucho es beaucoup. J'ai beaucoup chanté. J'ai beaucoup chanté. Recordad, aquí beaucoup siempre se coloca entre o se coloca después del primer verbo. J'ai beaucoup chanté. Otra vez, como se dice, me duele la garganta. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Ahora di, ayer canté mucho y ahora me duele la garganta. Puedes pausar el video y escribir la respuesta en los comentarios. Très bien. Hier, j'ai beaucoup chanté et maintenant, j'ai mal à la gorge. Hier, j'ai beaucoup chanté et maintenant, j'ai mal à la gorge. Hier, j'ai beaucoup chanté et maintenant, j'ai mal à la gorge. ¿Te acuerdas de este verbo? Salir, sortir, sortir. Como se dice, no voy a salir. Je ne vais pas sortir.
Je ne vais pas sortir. No voy a salir porque me duele la cabeza. Je ne vais pas sortir parce que j'ai mal à la tête. Je ne vais pas sortir parce que j'ai mal à la tête. Encore une fois, je ne vais pas sortir parce que j'ai mal à la tête. Para, en français, se dice pour. Pour. Tu puedes decir pour o afin de. Afin de. Afin de es más formal y se emplea con mayor frecuencia en contextos escritos, académicos o administrativos, pero pour se usa en conversaciones o textos informales. Entonces vamos a practicar solamente pour. Pour. El verbo mejorar, améliorer. Améliorer. La situación, la situation. T con I o N se pronuncia S, la situación. Ahora, ¿cómo se dice? Para mejorar la situación. Pour améliorer la situation. Pour améliorer la situation. Et con afin de améliorer. Se elimina la E, se pone un apóstrofo, se dice afin d'améliorer la situation. Afin d'améliorer la situation. ¿Os acordáis del verbo hacer? Faire. Faire. Yo hago, je fais. Je fais. He hecho o hice, j'ai fait. J'ai fait. Voy a hacer, je vais faire. Je vais faire. Otra vez, como se dice hice. J'ai fait. J'ai fait. Ahora di lo hice. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Lo hice para mejorar la situación. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Je l'ai fait pour améliorer la situation. Je l'ai fait pour améliorer la situation. Je l'ai fait pour améliorer la situation. Oh, je l'ai fait afin d'améliorer la situation. Je l'ai fait afin d'améliorer la situation. Lo hago. Je le fais. Je le fais. Ahorrar tiempo. Gagner du temps. Para decir ahorrar tiempo, gagner du temps. Para ahorrar tiempo. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Lo hago para ahorrar tiempo. Je le fais pour gagner du temps. Je le fais pour gagner du temps. ¿Os acordáis cómo se dice ahorrar dinero? Lo hemos visto antes. Économiser de l'argent. Économiser de l'argent. Ahorrar tiempo, gagner du temps. Ahorrar dinero, économiser de l'argent. Lo hice,
Otra vez, ¿cómo se dice? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ahora, ¿cómo se dice? Lo hice para ahorrar dinero. Je l'ai fait pour économiser de l'argent. Je l'ai fait pour économiser de l'argent. Je l'ai fait pour économiser de l'argent. Lo voy a hacer. Je vais le faire. Je vais le faire. Mi francés. Mon français. Mon français. ¿Cómo se dice mejorar? Améliorer. Améliorer. Ahora di, para mejorar mi francés. Pour améliorer mon français. Pour améliorer mon français. Pour améliorer mon français. Lo voy a hacer para mejorar mi francés. Je vais le faire pour améliorer mon français. Je vais le faire pour améliorer mon français. El verbo evitar, éviter. 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 Ahora puedes adivinar cómo se dice evitar los problemas. Éviter les problèmes. Éviter les problèmes. Lo voy a hacer para evitar los problemas. Je vais le faire pour éviter les problèmes. Je vais le faire pour éviter les problèmes. ¿Os acordáis de cómo se dice me cuesta? Très bien. J'ai du mal à. J'ai du mal à. Otra vez, ¿cómo se dice ahorrar dinero? Économiser de l'argent. Économiser de l'argent. Ahora di, me cuesta ahorrar dinero. J'ai du mal à économiser de l'argent. J'ai du mal à économiser de l'argent. ¿Os acordáis de cómo se dice encontrarse con alguien? Con o conocer. Rencontrer. Rencontrer. Al conocer a alguien por la primera vez o encontrarse con alguien por casualidad, usamos rencontrer. Otra vez, ¿te acuerdas de cómo se dice alguien? Quelqu'un. Quelqu'un. Para decir alguien nuevo se dice quelqu'un de nouveau. ¿Os acordáis de que entre quelqu'un y un adjetivo siempre se coloca la preposición de? Quelqu'un de nouveau. Ahora di conocer a alguien nuevo. O encontrarse con alguien nuevo. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Otra vez lo hice. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Lo hice para conocer a alguien nuevo. Je l'ai fait
pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Je l'ai fait pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Encore une fois, como se dice mejorar mi francés. Améliorer mon français. Améliorer mon français. Me cuesta. J'ai du mal à. J'ai du mal à. Me cuesta mejorar mi francés. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. J'ai du mal à améliorer mon français. J'ai du mal à améliorer mon français. Otra vez, como se dice, para ahorrar tiempo. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Lo voy a hacer para ahorrar tiempo. Je vais le faire pour gagner du temps. Je vais le faire pour gagner du temps. Dilo en voz alta. Je vais le faire pour gagner du temps. Encore une fois, comment on dit evitar los problemas. Éviter les problèmes. Éviter les problèmes. Ahora di, lo hice para evitar los problemas. Je l'ai fait pour éviter les problèmes. Je l'ai fait pour éviter les problèmes. Otra vez, como se dice conocer a alguien. O encontrarse con alguien. Rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un. Me cuesta conocer a alguien. J'ai du mal à rencontrer quelqu'un. J'ai du mal à rencontrer quelqu'un. Lo hago, otra vez, como se dice. Je le fais. Je le fais. Lo hago para conocer a alguien. Je le fais pour rencontrer quelqu'un. Je le fais pour rencontrer quelqu'un. ¿Te acuerdas de cómo se dice me duele? Très bien. J'ai mal à. J'ai mal à. Me duelen las piernas. ¿Te acuerdas de esta palabra, las piernas? J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Hacer deporte. Faire du sport. Faire du sport. Me cuesta. J'ai du mal à. J'ai du mal à. Ahora di, me cuesta hacer deporte. J'ai du mal à faire du sport. J'ai du mal à faire du sport. Ya sabes que cuando es con. Con. De no se pronuncia. De al final no se pronuncia. Ahora vamos a formar esta oración.
me cuesta hacer deporte cuando me duelen las piernas. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Très bien. J'ai du mal à faire du sport quand j'ai mal aux jambes. J'ai du mal à faire du sport quand j'ai mal aux jambes. Dilo en voz alta. J'ai du mal à faire du sport quand j'ai mal aux jambes. ¿Te acuerdas de cómo se dice la cabeza? Me duele la cabeza. ¿Cómo decirlo? J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Formemos esta frase. Me cuesta estudiar cuando me duele la cabeza. ¿Ya sabes cómo se dice estudiar en francés? J'ai du mal à étudier quand j'ai mal à la tête. J'ai du mal à étudier quand j'ai mal à la tête. J'ai du mal à étudier quand j'ai mal à la tête. Me duele la garganta. ¿Te acuerdas cómo se dice la garganta? J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Me cuesta hablar cuando me duele la garganta. Hablar es parler. J'ai du mal à parler quand j'ai mal à la gorge. J'ai du mal à parler quand j'ai mal à la gorge. Dilo otra vez. J'ai du mal à parler quand j'ai mal à la gorge. ¿Os acordáis de cómo se dice tengo fiebre? J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Cuando tengo fiebre me cuesta dormir. Quand j'ai de la fièvre, j'ai du mal à dormir. Quand j'ai de la fièvre, j'ai du mal à dormir. Tengo tos. J'ai de la toux. J'ai de la toux. Me cuesta dormir cuando tengo tos. J'ai du mal à dormir quand j'ai de la toux. J'ai du mal à dormir quand j'ai de la toux. ¿Cómo ha sido tu respuesta? ¿Tu respuesta ha sido correcta? ¡Bravo! Si has pasado bien esta prueba, significa que tu francés es avanzado. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvides darle un super me gusta. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.